Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et lui suppliqua: « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit: « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient: « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi, premier jour du mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Et donc, nous sommes appelés à toujours rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis d'être arrivés à ce dernier jour, à ce premier jour de l'année. Et donc, non seulement une grâce d'être arrivé en ce jour, mais aussi lui supplier les grâces, les bénédictions, afin que nous puissions terminer l'année en beauté, afin que nous puissions ne pas manquer de ces grâces, de ces bénédictions en ce dernier mois de l'année, en ces derniers jours de l'année. Mais nous sommes aussi au deuxième jour de l'Avent de l'année A. Et donc, l'Évangile, les textes liturgiques mettent à nos yeux, surtout l'Évangile, ce centurion, ce chef, ce Romain, qui supplie à un Juif de lui concéder, de lui donner une grâce. Et nous savons bien, grâce à l'histoire, que les Juifs et les Romains se détestaient. Ils ne sont pas amis entre eux. Mais pour une cause commune que nous avons tous des besoins. Nous avons tous besoin des grâces, des bénédictions. Et donc, il faut rompre quelques malentendus pour demander grâce, pour supplier pardon, pour supplier des grâces. Et donc, ce Juif demande la guérison pour son serviteur. Et le Dieu lui dit: « Je vais moi-même lui guérir. » Et le centurion reprit: « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Voyez comment l'humilité du centurion, voyez comment il est un soldat, peut-être un général de l'armée. Il dit: « Moi aussi, je suis sous des ordres et j'ai des gens sous mes ordres. J'ai des gens qui sont et qui obéissent mes ordres. Si je dis à un, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. » Mais lui-même sait qu'il n'est pas digne que le Seigneur entre sous son toit. Ce texte, cette phrase est si précieuse que la liturgie l'a repris. « Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Cette phrase est une phrase d'une grande humilité et Jésus même la proclame. Amen, je vous le déclare. En Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Je n'ai pas vu quelqu'un de telle foi. À ce que le Seigneur nous appelle, à avoir une foi aveugle en lui, une demande avec humilité. Mais
concentrons-nous un peu sur le centurion, sur une personne de telle autorité qui demande la guérison de son serviteur. Comment nous, si on avait comme ça ces dirigeants politiques, si nos dirigeants politiques se souciaient de leur peuple ainsi, de demander des grâces à Dieu pour leur peuple, pour leur nation, tout irait pour le mieux. Le Seigneur, avec cet exemple, avec ce centurion, veut que nous sachions demander des dons, des bénédictions, des guérisons des uns pour les autres. Dans notre prière, dans nos prières, de demander la guérison pour les autres, de demander que les autres puissent le connaître, puissent reconnaître la vérité et pour qu'ils puissent venir à lui. Notre prière ne doit pas être égoïste. Nous sommes des prêtres par le baptême et donc nous sommes appelés à rendre, à offrir des sacrifices les uns pour les autres, pour le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Que notre prière ne soit pas égoïste, que notre prière ne soit pas seulement renfermée sur nous-mêmes, que nous puissions demander des grâces pour les autres, que nous puissions aussi savoir demander pour les autres. Regardez ce que dit le centurion, son esclave qui est malade, son serviteur qui est malade, mais le centurion se préoccupe. Nous nous préoccupons de la santé spirituelle de nos frères et sœurs. Nous nous préoccupons de la santé spirituelle de nous-mêmes. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et je répète, cette phrase a été bien considérée comme la phrase la plus humble, une demande la plus humble, que la liturgie l'a repris quand le prêtre finit de dire « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Le peuple répond « Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Le centurion a confiance en la parole du Seigneur. Il sait, il confie, il a la foi sur la parole de Dieu. Cette parole qui est venue nous transformer, cette parole à double tranchant, la parole de Dieu, elle est puissante, si puissante qu'il faut aller en contact avec elle. Le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de prière. Il faut aller à la rencontre de la parole de Dieu et avoir foi en cette parole de Dieu, cette parole qui s'est incarnée. Seigneur, ta parole est vérité. Guide-nous dans cette vérité. Ta parole, elle est venue pour nous sauver. Elle est venue pour nous transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Nous avons confiance que la parole de Dieu, même si le Seigneur n'entre pas dans notre maison, nous ne sommes pas dignes, pourvu que nous nous préparons pour être dignes, pour que le Seigneur puisse entrer dans notre maison, mais aussi confions à la parole du Seigneur. Et Jésus, quand les lépreux lui ont dit « Seigneur, sauve-nous », les 10 lépreux, le Seigneur ne les a pas imposé la main. Le Seigneur a seulement dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et en cours de route, ils se rendent compte qu'ils sont guéris, qu'ils sont purifiés. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'efficacité de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est si puissante. Elle est une épée à double tranchant. C'est pourquoi, au début de l'année, de l'année liturgique A, de l'année de ce temps de l'Avent, je vous en prie, je vous recommande de lire la parole de Dieu, surtout les premiers chapitres de Saint Luc, qui parlent de l'enfance de Jésus, pour reconnaître et être prêt à recevoir ces bénédictions-là. Ce n'est pas que Dieu est venu il y a de cela 2000 ans et c'est fini. C'est comme un anniversaire que nous célébrons. Dieu vient avec les mêmes grâces qu'il y a 2000 ans. Et donc il faut se préparer. Il faut confier à la miséricorde du Seigneur. Et surtout, il faut prier les uns pour les autres comme ce centurion.
Il prie pour son esclave, il prie pour son servant, il prie pour un soldat malade. Lui-même étant un homme de rang, un homme d'autorité. Prions pour nos dirigeants, qu'ils aient aussi souci, qu'ils se soucient de leur peuple, du bien-être de leur nation. Il ne suffit pas seulement, nous les chrétiens, nous laissons parfois seulement critiquer nos dirigeants politiques, parler mal d'eux, mais est-ce que nous prions pour nos pays? Nous prions pour la paix dans nos pays. Nous prions pour nos dirigeants politiques afin que le Seigneur les illumine, leur guide sur le chemin. Ou bien seulement nous les critiquons. Chers frères et sœurs, voici un exemple de prière, de prier les uns pour les autres. Que notre prière ne soit pas égoïste. Que nous puissions prier pour les gens. Jésus même nous l'a dit. Priez pour vos ennemis. Priez pour les gens qui vous persécutent. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à prier pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, à prier pour la paix, pour nos dirigeants politiques, à prier surtout en ce dernier mois de l'année, pour que Dieu nous concède toujours sa grâce et bénédiction, afin que nous puissions terminer l'année en beauté. Mais écoutez bien la fin de l'homélie. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Les premiers seront les derniers. Parfois, on se dit qu'on est chrétien et c'est fini. C'est comme on a déjà accompli tout. Être chrétien, ce n'est pas encore ça la fin. Être chrétien et ne pas vivre comme tel, c'est comme une malédiction. C'est comme, je ne sais pas quoi, être soldat et ne pas savoir tenir l'arme et ne pas savoir, et n'avoir pas une formation comme telle. Ce n'est pas ça être militaire, ce n'est pas ça être soldat. Être serviteur et ne pas savoir les ordres du maître, ce n'est pas encore ça un serviteur. Être chrétien n'est pas un fait en soi, c'est un chemin, c'est une marche qu'il faut marcher à la suite du Seigneur, qu'il faut prier les uns pour les autres. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le temps de l'Avent est un temps de préparation, est un temps d'espérance pour espérer que notre Sauveur viendra plus tôt, mais aussi un temps de prière. Prière qui veut encore nous dire que ce n'est pas seulement prier pour nous-mêmes, mais prier pour les uns et les autres. Être unis dans la prière. Prions. Chers frères et sœurs, apprenons de ce centurion qui s'approcha humblement de Jésus et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. Prions pour les malades, prions pour les gens qui souffrent, prions pour tout le monde entier. Notre obligation, notre devoir, c'est de prier. Prier pour être toujours en éveil, prier pour les uns et les autres, prier toujours. Qui sort une journée et ne parle pas à son père? Les enfants ont toujours besoin de leur père à la maison. Les enfants parlent toujours à leur père. Comme ça, nous aussi, que nous puissions sentir ce désir de parler à notre Père, à notre Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir. Ayons ce désir ardent de supplier notre Créateur, de prier notre Père, de prier les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, à l'exemple de ce centurion, que nous puissions humblement nous approcher de Dieu, que nous puissions être prêts et surtout lui demander pour nos besoins, pour les besoins des uns et des autres, pour que le Seigneur concède sa grâce, ses bénédictions au monde entier, puisque sa volonté soit faite par tous pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils se soucient de leur nation, de leur peuple. Chers frères et sœurs,
le centurion, que le centurion soit un exemple. Comme nous, prêtres par le baptême, nous soyons prêts, nous soyons capables d'offrir ce sacrifice, de demander des guérisons pour les gens qui sont malades, pour nos frères et sœurs, pour nos familiers. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie nous protège toujours de son manteau. Amen.